Bonjour Virginie, Motors Passion, ici présent au Salon de Valloire avec Caspar. Caspar qui est à un stand pour Tessinox. Bonjour Caspar. Bonjour. Donc voilà, je suis Caspar, société Tessinox. Nous sommes donc fabricants et concepteurs de pots d'échappement. On est spécialisé surtout en 4x4. Au moins pour 80%. Disons, le reste c'est pour le sur-mesure. On peut faire le sur-mesure pour toutes sortes de véhicules. Moto, 4x4, voitures américaines, voitures de collection, compétition. Voilà. Donc nous travaillons uniquement avec de l'inox, l'inox 304L, recuit. On soude au TIG avec un gaz neutre, donc c'est vraiment au top. On cherche que de qualité et la performance. Voilà donc ici quelques exemples de notre propre fabrication. Ici pour le moteur atmosphérique. Donc là, c'est entièrement fait de toutes pièces à la main. Donc ça sont des pots qui sont très performants, mais pas bruyants. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui cherchent du bruit, mais surtout le silence, surtout en raid, c'est important d'avoir quelque chose de non bruyant. Ça, c'est donc pour le moteur atmosphérique, pour plusieurs cylindrés. Ça peut aller jusqu'à 5 litres. Voilà, ça on utilise pour la GZJ, le BJ, etc. Tout ce style de véhicule atmosphérique. Après, à côté, on a un autre silencieux, une conception aussi de chez nous. Donc avec plusieurs volumes. Toujours pareil, donc c'est pour avoir quelque chose de très performant sans faire du bruit, tout en ayant quelque chose de compact. Et ça sont des pots qui sont, disons, incassables, si on peut dire. Donc là, c'est vraiment pour des véhicules qui tractent, qui font des raids, mais aussi pour des véhicules qu'on s'en sert tous les jours. Voilà. Juste en dessous, on a, par exemple, ici, d'autres choses. C'est une sortie latérale pour le Ford Ranger. Donc, malheureusement, avec le Euro 6, on peut plus défaper. Donc là, on part après le filtre particules. Donc, du coup, on a quelque chose de compact, orientable, et qui laisse beaucoup de la place pour mettre éventuellement un compresseur sous le véhicule, un réservoir air ou eau. Voilà. Donc, à côté, on a quelque chose pour vous montrer. C'est-à-dire nos soudures. Nous, on soude avec un gaz neutre à l'intérieur. Si on soude sans gaz, on a donc ici de rochage et c'est soudé qu'à moitié, malgré qu'à l'extérieur, il n'y a pas de différence. Nous, on chasse l'oxygène avec de l'azote. Donc, du coup, quand on fait une soudure à l'extérieur, on retrouve le même soudure à l'intérieur. Donc, c'est incassable, c'est fondu ensemble et c'est lisse et nettement mieux pour le flux de gaz. Donc, ici, après, on a des exemples de montage, par exemple, pour le Jeep. Un sortie arrière, un silencieux arrière transversal mais qui est beaucoup plus compact, donc moins vulnérable à l'arrière. Et celui-là qui veut carrément mettre notre réservoir, on peut passer en direct avec un petit silencieux. Donc après, on a aussi la version pour défaper le véhicule. Ça, c'est uniquement pour la compétition. C'est interdit sur route, malgré que certains gens l'utilisent pour la route, mais ça, c'est leur problème. Voilà. Après, ici, en bas, j'ai un exemple de notre gabarit. On fabrique toutes nos pièces sur un gabarit très costaud, donc ça peut pas bouger. Et toutes les pièces sont identiques. Donc tant que c'est pas bon, ça part pas de chez nous. Donc après, on a aussi plusieurs flexibles disponibles. Ici, on a par exemple un flexible qu'on utilise pour l'HDJ 80 et après pour d'autres véhicules. À l'intérieur, il est lisse, on peut le voir. Contrairement à d'autres qui sont pas lisses à l'intérieur. Qui s'use beaucoup plus vite. Il y a une bague à l'extérieur qui est en inox aussi, c'est pas de galvanisé, donc c'est vraiment incassable. Et petite chaussette à l'extérieur pour protéger n'importe quel frottement. C'est flexible et ça sert surtout pour enlever les vibrations et le mouvement entre le moteur et l'échappement pour éviter tout casse sur le collecteur turbo ou la ligne. Ici un exemple pour un décatalyseur qui est pour les compétitions. On remet les emplacements de sonde exprès, qu'on puisse remettre les sondes lambda. Après, il faut gérer électroniquement le boîtier parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Avec ce système-là, il y a le flux de gaz qui est nettement optimisé. On a le couple qui démarre plus bas avec une meilleure montée en régime. Ici, un autre exemple. Ça, par exemple, c'est pour l'Isuzu, pour défaper. C'est aussi pour la compétition, avec un petit résonateur pour la contre-pression, pour le bon fonctionnement de turbo. Après, juste à côté, on a le défapage pour les luxe, Euro 5. Voilà, là on peut le faire aussi, toujours avec l'emplacement pour air et les sondes de température et oxygène. Avec une modification de boîtier électronique, on peut obtenir donc un gros gain de puissance et surtout au niveau du couple aussi. Là, oui. Un autre exemple ici, c'est pour le VDJ 200, c'est le V8. On a donc un gauche et une droite, toujours pareil avec l'emplacement de sonde pour le modèle après 2013. Avant 2013, on n'a pas l'emplacement de sonde, mais c'est le même tube. Toujours avec une modification au niveau du boîtier électronique pour obtenir le meilleur résultat. Ça, c'est uniquement donc compétition pour remplacer le filtre à particules.
Juste à côté, c'est le modèle le plus ancien. C'est pour le KDJ, KZJ, le 90-95, 120-125. Là, on a développé un produit depuis maintenant à peu près 2 ans, parce que c'est un moteur qui a besoin de beaucoup de contre-pression. Et malheureusement, avec un tube direct, le moteur se met en défaut. Donc là, on a trouvé le bon compromis avec une contre-pression à l'intérieur, avec une double enveloppe en plus pour la chaleur et pour être plus robuste. Et avec ça, ça marche impeccable. Le moteur ne coupe plus et on a beaucoup de gain en couple et en puissance. Et en dernier, donc ici, on a un silencieux, disons entre guillemets classique, avec le petit renfort pour éviter de casse. Et après, on a la fixation qui reprenne l'emplacement d'origine. C'est facile à monter. Ça, c'est par exemple pour Mitsubishi, mais après, on a aussi pour d'autres marques, surtout Toyota, Nissan, on a le Isuzu. Après, on a aussi des voitures un peu plus anciennes, entre autres la HJ61, HZSI75, 78, 79. Et après, on travaille surtout aussi pour le sur-mesure, pour celui-là qui a vraiment besoin de quelque chose de personnalisé. Ici, un exemple pour l'HJ100. On a des tubes d'intercouleur qui sont d'origine en plastique, qu'on trouve ici en bas. Ça ressemble pas vraiment grand-chose, mais en plus, c'est collé en 2 parties. Et dès qu'on commence à mettre un peu de watts au niveau du moteur, ça se ouvre et on a énormément de pertes de charge. Donc du coup, nous, de notre côté, on a fabriqué cette pièce, la même pièce qui se monte en lieu et place de celle d'origine, en inox, qui est incassable. Voilà, c'est relativement facile à monter, avec un piquage ici sur le côté pour le turbo, au besoin. Et après tout ça, là, ça s'adapte sur un kit avec un intercouleur nettement supérieur pour de meilleures performances. Donc notre atelier se trouve dans le Tarn. On est tout à fait capable de faire aussi pour le sur-mesure, pour des véhicules anciens, pour les voitures américaines, voitures de compétition, des motos, enfin là où il y a un moteur. Après, on a une gamme très étendue d'à peu près 300 références pour le 4x4 qui sont en stock en général. Vous pouvez le fabriquer sous peu. N'hésitez pas de nous contacter sur notre site www.tessinox.com ou sinon évidemment sur notre téléphone. Au 05 63 98 28 28. Merci Caspar. Merci à vous.